Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Bulle. Cette nuit-là, j'ai cru que j'avais rêvé. Le seul souvenir que j'avais, c'était cette voix qui m'avait appelé. Mais ça avait été tellement rapide. Cette voix, je la connaissais et je lui avais tout de suite fait confiance. Elle me rappelait un souvenir d'enfance, quelque chose de réconfortant. Et puis, j'ai vu ce que j'avais fait. Des esquisses inachevées, des choses inconsciemment sorties de ma tête. Tout était flou. Il n'y a qu'une chose que je distinguais et qui me paraissait familier. J'ai tout de suite eu la sensation que je devais aller au bout de ce dessin. Et je savais pas comment faire. Mais je savais par où commencer. La toute première cartouche de Zelda sur NES. Je m'en étais séparé à l'époque, mais il était temps de remettre la main dessus. Ce serait l'élément clé du dessin. Je l'avais trouvé en occasion et le vendeur habitait à 2 pas. Ça serait une promenade de santé. Je venais juste d'entrer dans la forêt, mais j'allais déjà faire une rencontre des plus inattendues. C'est dangereux d'aller seul. Prends ceci. Quoi? C'est dangereux d'aller seul. Prends ceci. Bah merci, mais qui êtes-vous? C'est dangereux d'aller seul. Prends ceci. Je l'attaque. 1, 2... J'avais battu mon premier Octorok, alors je décidais d'en garder une trace dans mon carnet. Un peu comme un bestiaire. Il était temps de se remettre en route. Les indications pour aller chez Monsieur Dorf étaient claires. Il habitait un grand arbre, juste après avoir traversé le pont. Enfin, je touchais au but. Cet endroit était loin d'être accueillant et chaque salle regorgeait de monstres. Que ce soit des squelettes, des chauves-souris ou des gouttes d'eau. Enfin bref, de toute façon, j'étais bien obligé de les affronter parce que Monsieur Dorf leur avait confié les clés du château. Mais du coup, s'il donnait les clés à tout le monde, comment il faisait lui? Alors, cette clé-là, c'est pour les Stalfos. Celle-là, c'est pour les chauves-souris. Et celle-là, pour les gorillas. On est bon. Ah. Vraiment, j'ai oublié mon porte-rubis. Attendez une seconde. Merde, les chauves-souris, laissez-moi tranquille. Des gouttes, non, je vais avoir des rhumatismes. Ce donjon, c'était aussi la découverte de l'arc, du boomerang, et même des bombes qui me serviraient un peu plus tard. Mais je crois que ce qui m'a le plus étonné, c'est quand j'ai revu le vieux monsieur que j'avais croisé un peu plus tôt. Bah, vous êtes là, vous? Ah bah oui. Vous savez, je squatte un peu à gauche, un peu à droite. Puis je lâche des indices de temps en temps. Justement. Le secret est plus à l'est de l'île. Monsieur Dorf, 4ème porte à droite. Et attention, hein, il y a un boss. Enfin, j'arrivais au boss du premier donjon, Aquamentus. Et ce monstre allait me donner du fil à retordre. Ah bah non, en fait,
Monsieur Dorf? Monsieur Dorf? Encore vous? Ah non, mais j'ai oublié de vous dire, il est pas là. Et comment ça, il est pas là? Bah, vous savez, il y a 8 ou 9 donjons dans le coin. C'est quelqu'un de très très occupé. Et vous avez les autres adresses? Ah bah oui, regardez, c'est son carnet là. Et il y a toutes les coordonnées. Là, Donjon Lune en E13. Tenez. Enfin, vous êtes sûr de vous? Je suis prêt à tout pour avoir cette cartouche. Ah bah ça alors, si je m'y attendais. Oh non. Ah bah il charrie. Et ce monsieur Dorf, vous l'avez trouvé finalement? Permettez? Ça fait 5 jours que je traîne dehors. Je me suis tapé les 7 donjons. J'ai affronté une araignée cyclope, fait bouffer des bombes à un triceratops, et il y a plus de moblins que de champignons dans la forêt. J'ai ramassé un arc, un boomerang, un bâton magique, et même un radeau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah mais il y a un dernier donjon. C'est sa résidence principale. On l'appelle la montagne de la mort. Une fois là-haut, vous prenez une grosse bombe, vous la mettez devant la pierre, et bim, vous y êtes. Et pourquoi vous m'en avez pas parlé? Eh bah écoutez, on a des consignes. Les donjons, c'est dans l'ordre. Puis au niveau équipement, vous avez pas tout. L'anneau bleu, vous en aurez besoin. Alors heureusement, je connais du monde. Eh Jojo, il a tout. Ouais. Ce monsieur aurait besoin de matériel. Vous cherchez quoi? Bouclier? Flèche? L'anneau bleu. L'anneau bleu. Puissant artefact. Ça divise par 2 les dégâts reçus. Essayez. Ah ouais, c'est une petite tape, ça fait pas mal, c'est... C'est 250 rubis. Quoi? Mais c'est hyper cher. Vous croyez qu'on trouve ça dans n'importe quel pot? Bon là, ça nous fait bien du 300 rubis. Par contre, je ne rends pas la monnaie en dessous de 500. Je vous mets une petite potion avec. J'avais un peu l'impression de m'être fait enfler. Mais bon, il fallait continuer. Chaque pas me rapproche du sommet, comme chaque trait façonne mon projet. L'effort d'un héros, l'art d'un créateur, tous deux guidés par les mêmes valeurs. Quel que soit le temps ou la quête, l'ardeur ne cède pas sous la tempête. La cime se montre avec précision. J'en viens donc à la conclusion. Gravir la montagne, tracer mon destin, c'est dans l'effort que l'art trouve son chemin. Ah oui, petite parenthèse. Ça, c'est moi petit. Oh, ça bug encore. Oh, c'est la deuxième fois que je souffle dessus. Lolo, à table! Oui, j'arrive. Je finis juste ma partie. À l'époque, cette cartouche posait déjà des problèmes. Je ne savais pas qu'elle continuerait à me compliquer la vie. Enfin bref, reprenons. Je n'avais plus qu'à trouver Monsieur Dorf. Cet endroit était truffé d'ennemis. Alors j'ai sorti le matos. Bon, et c'est vrai que je me suis quand même un peu perdu dans le donjon, parce qu'il était immense. Mais j'ai vite trouvé la solution. Ah, ça c'est pas porteur. Je me faufilais un peu partout en posant des bombes et j'arrivais rapidement au dernier mini-boss. Une mouche. Qu'allais-je utiliser pour la vaincre? Mon épée? Mon bâton? Mon... Moustique! Voilà, ça c'est fait. C'était la dernière porte et j'allais trouver toutes les réponses que je cherchais. Mais vous êtes... Monsieur Dorf. Ganondorf.
J'aurais dû m'en douter. Je suis venu pour la cartouche. Si tu la veux, il va falloir m'affronter. Es-tu prêt à te battre, YOLO? Tu peux m'entendre, mais tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas? Alors, où vais-je t'attaquer? Par la gauche? Par la droite? Comment as-tu fait? Bah, vous arrêtiez pas de parler. C'était pas très difficile de vous localiser. Ah, soit. Prends la cartouche. Adieu, YOLO. Comme Marion Cotillard. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. YOLO, je suis la princesse Zelda, merci de m'avoir délivré. Vous avez sauvé Hyrule. Voudriez-vous me raccompagner au château? Ah non, mais moi je suis juste là pour la cartouche. Merci pour l'invite, mais je dois filer. Ciao. Eh ben, encore un qui se barre. Bon allez, je vais me prendre quelques jours de vacances, moi. Et si j'allais chez les Gerudo? Je suis sûre qu'il y a plein de mecs là-bas. J'étais enfin rentré chez moi, épuisé mais satisfait. J'avais obtenu la cartouche et j'allais enfin pouvoir dessiner ma vision. Tous les croquis que j'avais faits allaient constituer mon dessin final. Et chaque détail représentait un souvenir de cette aventure. Alors ça y est, c'est fini. Le dessin était achevé, et pourtant j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose. La cartouche était sur le dessin pourtant. À quel moment c'est que c'est terminé? À quel moment l'artiste pose son pinceau? Je devais aller encore plus loin, une dernière fois. Je n'ai pas eu cette cartouche pour rien. Elle est l'essence de toute mon aventure.